La version 2.10 avait introduit le moteur de rendu Path Tracing, encore plus réaliste que le moteur Ray Tracing, mais uniquement en version expérimentale et avec des temps de calcul beaucoup plus longs. Depuis la version 2.11, depuis cette mise à jour, ce moteur est devenu officiel et remplace désormais le moteur du Ray Tracing. Il n'est d'ailleurs plus possible de choisir entre les deux dans les préférences de Desync Render. Et là, c'est un véritable exploit des développeurs, car d'après mes tests, cette version officielle du Path Tracing est environ 2 fois plus rapide que celle introduite avec la version 2.10. On retrouve aussi des temps de rendu comparables à l'ancien moteur Ray Tracing. Bien sûr, toujours en fonction des paramètres définis depuis le bouton Display. Et puis, grande nouveauté dans cette version, la prévisualisation de la scène dans la fenêtre de travail se fait désormais en Path Tracing et en temps réel. Alors bien sûr, si vous augmentez le paramètre de rendu, il restera préférable pour obtenir une preview plus fidèle d'activer avec la touche F4 le calcul rapide de la scène. À ce sujet, dans la première version de test du Path Tracing apparue à la version 2.10, il n'était pas possible d'enregistrer les réglages avancés du rendu pour chaque scène. Avec la mise à jour 2.11, ce problème est désormais réglé, vos paramètres personnalisés sont maintenant sauvegardés individuellement pour chaque scène. En revanche, un nouveau paramètre a également été introduit, le Roughness Limit. Il est directement lié au paramètre de rugosité, ou Roughness, que l'on retrouve dans les matériaux. Pour rappel, la rugosité contrôle l'aspect d'un matériau. Avec une valeur de 0, il devient totalement spéculaire, comme un miroir. Et avec une valeur de 1, il est complètement mat, sans aucune réflexion de lumière. Le paramètre Roughness Limit, lui, sert surtout à optimiser les performances. Concrètement, c'est la valeur maximale de rugosité que le moteur de rendu prend en compte dans les calculs. Par défaut, il est fixé à 0,5, mais vous pouvez l'ajuster. Si un matériau dépasse cette limite, ses propriétés de rugosité ne seront pas entièrement calculées, ce qui influence le flou de réflexion et l'aspect général du matériau. En résumé, ce paramètre permet de trouver un bon équilibre entre réalisme et performance, en limitant le calcul inutile sur des matériaux très mat ou très diffus. Passons maintenant aux autres améliorations, cette fois-ci en post-production, une fois votre image calculée et passée dans l'améliorateur IA. Dans les versions précédentes, l'améliorateur IA avait tendance à trop modifier les matériaux et selon moi, le résultat n'était pas vraiment réussi. Avec la version 2.11, l'améliorateur IA s'améliore grâce à une nouvelle organisation des paramètres. Vous pouvez désormais réduire l'intensité des changements de texture et je vous recommande de rester sur des valeurs faibles afin de ne pas trop altérer vos matériaux. L'objectif ici est simplement d'ajuster le poids de l'amélioration avec le premier paramètre. Comparé à d'autres IA indépendantes, l'un des grands avantages de Desync Render, c'est la possibilité d'intervenir de façon ciblée sur des éléments précis grâce à la couche d'amélioration IA que vous devez activer au moment du rendu. Je vous recommande d'aller dans un chapitre spécifique de ma formation où je vous partage mon propre processus. Il repose sur l'utilisation de différentes catégories d'amélioration IA organisées dans un ordre précis et suivant les éléments que vous allez modifier pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Dans la partie In-Painting de l'améliorateur IA, les développeurs ont aussi ajouté une retouche intelligente par IA. Concrètement, cela signifie que nous n'avons aucun paramètre à régler, ni de contrôle direct sur les matériaux ou sur les éléments de la scène. C'est l'IA qui décide à notre place, qui en théorie nous propose un résultat cohérent. Je vous affiche à l'écran les résultats obtenus avec cette IA. Alors personnellement, ce n'est pas celle qui m'a le plus convaincu. Comme souvent, tout dépend de la scène et à chaque projet, l'IA peut réagir différemment. Et puis, c'est une IA qui continuera sans doute à s'améliorer avec le temps. Je pourrais vous la recommander si vous cherchez avant tout à obtenir un résultat rapide sans rentrer dans des paramètres. Et en troisième nouveauté, dans la partie des améliorations par IA, on retrouve des améliorations dans la partie des transferts de style, en particulier dans le style réaliste. Désormais, des paramètres ajustables permettent de mieux définir où l'IA va intervenir. Je vous recommande de garder le poids de transfert de style au minimum pour ne pas trop modifier les textures, encore une fois, et d'éviter un effet de style trop marqué. En revanche, pour le paramètre du poids de correspondance de structure, n'hésitez pas à le pousser au maximum si vous souhaitez obtenir des changements plus accentués dans vos scènes. Je vous affiche à l'écran quelques résultats obtenus avec cette IA dans le transfert de style réaliste sans uploader une image de référence.
Pour moi, c'est le meilleur choix dans cette catégorie d'amélioration par IA si vous souhaitez garder l'esprit de votre projet sans trop de modifications, juste en y apportant une tonalité plus prononcée et un style graphique vraiment très intéressant. Ensuite, vous pouvez aussi tester les styles prédéfinis, que ce soit des ambiances de saison ou des ambiances lumineuses. Les résultats sont souvent intéressants, mais ils restent un peu aléatoires. C'est pourquoi je vous recommanderais toujours de reprendre la main sur les réglages classiques de dessin grandeur afin d'obtenir plus précisément l'effet ou l'ambiance que vous recherchez. Dernière amélioration par IA dans dessin grandeur, mais qui est plus axée sur la création d'atmosphère et d'ambiance avant le rendu, c'est le AI Atmosphere Match 2.0 ou la création d'atmosphère par intelligence artificielle. Pour rappel, la fonction AI Atmosphere Match, déjà intégrée dans des versions précédentes, permet de faire correspondre automatiquement l'atmosphère de votre scène 3D à partir d'une simple image de référence. Concrètement, vous devez cliquer sur le bouton avec les petites étoiles situées en haut de la barre latérale droite et ensuite cela ouvre une petite fenêtre dédiée. Dans un premier temps, on vous propose de capturer l'image actuelle de votre scène. Dans cette nouvelle version 2.0, vous avez également accès à plusieurs exemples intégrés que vous pouvez tester directement. En cliquant sur le bouton représenté par un dé, de nouveaux exemples vous seront suggérés, tous issus de rendus réalisés dans dessin grandeur. Mais si vous voulez créer une ambiance plus précise et vraiment personnalisée, il vous suffit de cliquer sur la zone avec la flèche vers le haut et d'importer une image depuis votre ordinateur. Une fois qu'elle est intégrée, vous validez en appuyant sur le bouton Generate. À partir de là, l'IA analyse la photo importée, ses couleurs, la lumière, les conditions météo, l'heure de la journée et applique automatiquement ces réglages dans votre projet. Une fois l'image générée et affichée à l'écran, vous disposez d'un curseur force qui vous permet d'accentuer ou d'atténuer l'effet selon votre préférence. Je vous conseille aussi si besoin d'activer le soleil pour améliorer l'ambiance de votre scène et pourquoi pas changer son orientation. Résultat, en un seul clic, vous obtiendrez une image cohérente et réaliste sans avoir à passer du temps sur les réglages manuels de la lumière, du ciel, de la température globale et des effets. Mais pour être totalement transparent, ce n'est pas une fonction qui m'a vraiment convaincu. En faisant plusieurs tests, j'ai un peu l'impression d'obtenir souvent le même résultat. Mais si vous débutez dans dessin grandeur et que vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec les réglages d'environnement et d'effets, cela peut quand même être une option intéressante pour obtenir rapidement une atmosphère réaliste et cohérente dans vos projets. Enfin, dernière étape, une fois que l'image a été générée, que vous l'avez modifiée, retouchée, changé ses réglages, pensez à bien l'enregistrer dans vos scènes. Sinon, si vous cliquez sur une autre scène, tous ces réglages seront perdus. Alors un autre petit conseil, si vous êtes satisfait du résultat et que vous souhaitez le réutiliser dans d'autres projets, vous pouvez enregistrer tous ces réglages dans votre espace studio. Pour ça, cliquez sur l'icône colorée à côté du bouton Asset, puis sur le bouton plus pour l'ajouter. Mais ça, ce sont des manipulations que l'on a déjà vues en détail dans un autre chapitre de la formation complète. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like. Cela m'encourage à continuer à partager toujours plus de contenu et à faire grandir cette chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer. Moi, je vous dis à très vite. Salut!